forcément, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Calédoniens donc, dans le championnat. Donc oui, il y en a aussi un qui a la balle, voilà, un jeune qui commence à percer. Il n'y en a pas beaucoup, donc forcément que je regarde, je suis. Puis la difficulté pour eux, forcément, c'est d'abord l'adaptation, et puis après, c'est faire le trou, donc leur trou donc dans ce championnat, et puis dans un effectif pro, où chez nous c'est un football amateur. Donc aujourd'hui, ce qu'il est en train de montrer, c'est bien, mais c'est surtout la persévérance qu'il faudra pour capable de franchir les étapes de la vie, puis surtout maintenant montrer le bout de son nez, puis travailler sur la continuité. C'est ce que j'attends de ce jeune-là. Non, mais je connais le joueur, donc en plus j'avais vu des matchs avec la sélection de Nouvelle-Calédonie, donc forcément que c'est un joueur qui a de grandes qualités. Après, la question que doit se poser Jean-Marc Furlan, c'est qu'est-ce qu'il est capable de répéter donc ce genre de prestations. Voilà. Mais bon, il faut qu'il bosse, il faut qu'il persévère. Ben, c'est une question complexe, mais en tout cas, pour moi, la première des réponses, c'est d'abord le travail fourni sur place, et donc avec des éducateurs qui doivent donc faire le travail. Mais après, la difficulté pour eux, c'est de faire venir les jeunes ici donc en métropole, et puis après que les jeunes ils aient envie de rester, parce que vous quittez donc votre cocon familial là, donc vous vous retrouvez à 22 000 km, et c'est souvent très compliqué. Moi, je sais de quoi je parle, donc. Et la difficulté, c'est pas d'avoir les qualités, c'est surtout donc de rester sur place, et puis malgré les difficultés, les soucis, continuer à travailler, croire donc au projet qu'on a mis en place. Et souvent, il y a des jeunes qui sont rentrés parce qu'ils n'ont pas tenu le coup. Voilà. Mais les qualités, ils les ont. Il y a beaucoup de très très bons jeunes chez nous qui ont de grandes qualités, mais ils ne tiennent pas. Mentalement, c'est trop dur pour eux. En tout cas, pour moi, c'est pas compliqué parce que je prouve tous les jours qu'on est aussi bien capable que les autres, quoi. Après, la question qu'il faut poser, c'est forcément aux dirigeants. Parce que c'est les dirigeants qui doivent à un moment donné donc, donner leur chance aux joueurs donc, qui sont en fin de carrière, et puis donc postulent pour avoir des postes d'entraîneur. Donc, voilà. Mais après, si vous regardez comme ça, c'est vrai que quand vous regardez les équipes, toutes les équipes, vous dites il y a beaucoup de joueurs de la diversité, et puis il y en a moins donc, dans les postes à responsabilité une fois qu'ils ont fini leur carrière. C'est un constat, mais maintenant, voilà, il faut poser les questions aux dirigeants. C'est eux qui doivent de temps en temps voilà, prendre des bonnes décisions, et puis donc donner la chance à des entraîneurs blacks ou arabes, pourquoi pas. Moi, j'ai pas à juger là-dessus. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle plus, et c'est bien. Et surtout, il faut lutter contre le racisme, voilà, à tous les niveaux. Alors, c'est vrai que c'est plus facile d'en parler dans le foot parce que c'est très médiatique, mais moi, je pense qu'au niveau de la société, tout court, voilà, mais c'est un sujet que les politiques doivent prendre en compte. Et puis, voilà, donc nous, tous les jours, on doit en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Mais lutter contre le racisme, pour moi, c'est bien. Comme tous les fléaux qui existent aujourd'hui dans notre monde, il n'y a pas que ça. Mais voilà. C'est aussi donc l'action que mène le football de toute façon. Voilà.